aucun problème. Monsieur Bourbeau, si vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Julien Bourbeau. Alors, cela concerne en fait là, les points d'urbanisme, plus particulièrement les points 40-17, 40-18 et 40-19. En fait, d'entrée de jeu, j'aimerais dire, en mon nom personnel et celui de François Plourde, avec qui j'ai écrit un mémoire pour la création d'un parc nature dans les Assomptions Nord et Sud. Je joins également ma voix à celle du CRE Montréal, qui vous a envoyé une lettre aujourd'hui à ce jour. Mon immense déception vis-à-vis de l'adoption du projet particulier 280, 281, 282, qui autorise la construction de bâtiments sur les lots 253, 275, 264, 273 et 664, plus particulièrement sur ce que nous nommons affectueusement les boisés Béni-Anna et boisés Marseille, car pour nous, cela signifie que cette autorisation de construire des bâtiments va mener, dans le fond, à raser environ pratiquement 200 arbres matures d'environ 40 ans, ce qui fait aucun sens dans le contexte de transition écologique et surtout avec la motion de verdissement dont on a eu le bonheur d'entendre tantôt. Et en fait, ma question, c'est est-il possible de demander le report d'adoption de ces points? Merci. Merci beaucoup, M. Bourbeau. Eh bien, oui, il existe dans le processus, c'est ce qu'on appelle un projet particulier, là, un PPC-moi, c'est les 4 points, 40.17, .18, .19. Et vraiment, ces processus de projet particuliers-là sont régis dans le cadre, donc, par une réglementation qui est claire. En effet, il doit y avoir 3 lectures au conseil d'arrondissement. Il doit aussi y avoir une séance d'information publique, séance de consultation publique, et le 23 octobre, auquel vous êtes grandement le bienvenu. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un processus référendaire avec les zones contiguës, les zones touchées, pour enclencher un processus là, à ce niveau-là. Peut-être, je ne suis pas particulièrement à l'aise avec le processus de référendaire. Est-ce que... c'est principalement la question de M. Bourbeau, en fait. C'est quel est le processus? La question était, est-ce qu'on peut le reporter? C'était la question, c'était est-ce qu'on peut le reporter? Mais en fait, on doit avoir une... excuse-moi. Excuse-moi, vas-y, Laurence, excuse-moi. En fait, c'est 3 lectures. Je veux dire, on pourrait prendre la décision de reporter, là. On pourrait collectivement prendre cette décision-là. Par contre, un processus de PPC-moi, c'est entre autres un processus dans lequel on a des discussions, dans lequel on négocie. Puis, je dirais que de prime abord, on pense qu'il serait pertinent d'adopter le premier projet aujourd'hui, ce qui nous mènerait à la deuxième étape, qui est une étape de consultation. Vous pourriez, tous ceux qui sont intéressés, avoir vraiment toute l'information sur le projet, et faire des recommandations qui nous permettraient par la suite de voir est-ce qu'on continue avec le même projet ou est-ce qu'on demande des modifications supplémentaires. C'est un processus qui existe. Si on le retire aujourd'hui, on peut. Par contre, nous, comme élus, nous, on a travaillé avec nos équipes. C'est le projet qu'on a à vous présenter aujourd'hui. De le retirer aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quel point ça permettrait d'aller plus loin dans le processus. Voilà. Je comprends, mais c'est juste c'est aussi une cohérence avec la motion de verdissement. On parle quand même de friches qui ont chacune à peu près une centaine d'arbres, puis des arbres matures. Là, on va contribuer à sa minéralisation. Bien que le PPU Assomption-Nord, je sais qu'il y avait effectivement un besoin de construction là-dessus, mais il y avait peut-être d'autres lieux que ces lots-là, enfin. Oui. C'est mon commentaire. Écoutez, M. Bourbeau, pour ce que ça vaut, je partage ce sentiment-là de déception-là. C'est un point qui est très déchirant, vraiment à mettre de l'avant. En effet, ça a stimulé beaucoup de discussions là, au bureau des élus. Entre autres, on a beaucoup échangé là-dessus. Bien sûr, il faut toujours faire la différence entre
qu'est-ce qui est de compétences d'arrondissement et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment localement, puis où est-ce qu'on a besoin d'aide d'autres paliers pour des acquisitions de terrain. Nous, à l'arrondissement, on a vraiment décidé de mettre le paquet sur le verdissement. On contrôle ça à 100, les initiatives qu'on prend, on les contrôle à 100%. La possibilité d'une acquisition de ces friches-là, premièrement, ces acquisitions-là ne se font pas par un processus d'arrondissement, mais par un processus de ville-centre. Et non seulement c'est très dispendieux, mais ces terrains-là doivent aussi s'intégrer à certains paramètres. Et présentement, la Ville de Montréal, on met beaucoup de l'avant l'importance de corridors, d'acquisition en corridor pour favoriser la mobilité, la biodiversité, des choses comme ça. Et même au sein de ces paramètres-là, ces deux friches-là seraient non seulement extrêmement dispendieuses à acquérir, avec un budget limité à la Ville de Montréal, mais ne correspondraient pas à ces paramètres-là. Ce n'est pas nécessairement satisfaisant comme réponse, j'en suis pleinement conscient. Demeure que des processus d'acquisition dans l'Est de Montréal, c'est essentiel, puis on travaille beaucoup dans ce sens-là pour en acquérir, mais sauf que ce soir, en effet, on n'est pas dans une optique d'acquisition, on est dans une optique d'un terrain privé qui a été vendu à un autre privé. Et contrairement, par exemple, à l'hippodrome, là, où est-ce que la Ville de Montréal contrôle ses terrains, eh bien, dans le secteur Assomption-Nord, ce n'est pas le cas. OK. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bourbeau. Donc, M. Plourde.